Hello, heureuse de vous retrouver encore cet après-midi. Le plaisir est le même chaque fois que je dois enregistrer une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait pratiquement une semaine que j'ai pas pu enregistrer, 1 à 2 semaines que j'ai pas pu enregistrer, mais c'était vraiment indépendamment de ma volonté. Alors, je ne vais pas trop tarder sur ça. Vraiment, pardonnez-moi. Et on va continuer. La semaine passée, nous avons vu les blessures. Donc, les 5 blessures énumérées par les Hugo: la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abandon et le rejet. Donc, nous allons donc parler aujourd'hui des manifestations de ces 5 blessures. Beaucoup vont se poser la question, quelle est la blessure en fait que je manifeste? Donc, ce sont ces manifestations dont nous allons voir aujourd'hui pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre conscience de chacune des blessures auxquelles on fait face. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on prie, parce que mon désir est que chaque blessure enfouie dans l'âme de quelqu'un puisse trouver une solution. C'est pourquoi nous allons prier. Éternel des armées, pendant que cette personne est en train de me regarder, je prie que toi qui connais la blessure de son cœur, que vraiment, Seigneur, tu puisses identifier cette blessure, tu puisses l'aider à identifier cette blessure et accepter cette blessure, afin que cette personne-là puisse sortir de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon désir est que tu touches cette personne. Mon désir est que tu transformes la vie de cette personne et que sa vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir les manifestations des blessures. Nous allons commencer par la blessure de l'abandon. C'est vrai qu'avant de commencer par la blessure de l'abandon, je voulais préciser qu'on peut avoir ses 2 parents avec soi. Parce que, comme je vous ai dit, les blessures se transmettent par sexe. Mais on peut avoir ses 2 parents avec soi, c'est-à-dire le père et la mère vivant dans la même maison, mais avoir les blessures de l'abandon, du rejet ou de l'humiliation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a certains parents qui vivent avec leurs enfants mais sont complètement absents. Peut-être à cause du travail, peut-être parce qu'ils ne communiquent pas assez avec leurs enfants. Donc, je tenais à préciser ça, que quelqu'un ne pense pas que parce que moi je vis avec mes parents ou mes parents ne sont pas séparés, je ne suis pas concernée par la blessure. Donc, je parlais donc des manifestations de la blessure, de l'abandon. La blessure de l'abandon se manifeste par la dépendance affective. Comment on reconnaît cela? La personne qui a la blessure de l'abandon est dépendant affectif. Il veut toujours se sentir aimé. Parfois, c'est une personne qui a toujours besoin du soutien des autres. Qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on lui dise qu'elle est intéressante. Parce qu'elle-même ne s'aime pas elle-même. Donc, c'est une personne qui ne s'aime pas assez. Elle peut faire des efforts, elle peut croire qu'elle s'aime, mais en réalité, elle a besoin de l'approbation des autres pour s'affirmer soi-même. Donc voilà pour la blessure de l'abandon. Pour la blessure de l'humiliation, ce sont des personnes qui mangent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup. C'est comme l'ennui. Ce sont des gens aussi qui aiment beaucoup le sexe. Donc vraiment, je tiens à faire cette vidéo, pas pour faire un cours de psychologie ou bien quoi que ce soit, mais c'est pour que toi qui es enfant de Dieu et même qui n'est pas enfant de Dieu, qui a des comportements que tu ne comprends pas, tu te poses des questions, pourquoi je me comporte ceci, comme ça, pourquoi je me comporte comme ça là, que tu prennes vraiment conscience de telle ou telle chose. Donc, ce sont des personnes qui aiment le sexe. Ils sont toujours d'homme en homme. Ils recherchent une soif permanente des choses. Donc, ils sont toujours en train de chercher, en train de chercher, en train de chercher. Donc, si tu es dans ce cas et que tu te poses la question, mais est-ce qu'on m'a maudit, Seigneur? Je ne comprends pas pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus, mais je suis toujours en train de la gourmandise, je suis toujours dans l'immoralité, dans l'impudicité. Comprends que tu as une blessure, que tu dois traiter de fond en comble. Tu dois prendre conscience de cette réalité. Donc, après, nous allons parler de la trahison. La trahison, c'est une blessure. Sa blessure se manifeste par le contrôle. Quand on a été trahi, quand on a subi la trahison, on veut tout contrôler. On veut contrôler surtout les gens. C'est-à-dire qu'on veut se rassurer qu'on contrôle chacune de leurs actions pour qu'à la fin, on ne soit pas trahi. Pour qu'à la fin, on ne soit pas trahi. Oui. Donc, il faut contrôler, il faut tout contrôler. Est-ce que. Parce que on veut se rassurer que
l'autre ne nous trahisse pas. Mais je vais te dire, mon frère, même si tu ne peux pas contrôler un autre être humain, tu ne peux pas contrôler. Alors tu dois apprendre à faire confiance à l'autre. Voilà là où se trouve ton problème. Ton problème, c'est que tu dois apprendre à faire confiance. C'est vrai que c'est difficile quand on a cette blessure-là, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à laisser l'autre faire. Parfois, ce sont des gens qui, quand ils veulent que tu fasses quelque chose, si tu ne fais pas comme il a dit, tu as mal fait, même si le résultat est le même. Même si en fait, ce qu'il voulait que tu fasses, tu l'as fait à ta manière, lui, il n'est pas satisfait parce qu'il aurait voulu que tu fasses exactement comme il veut. En fait, ça veut dire qu'il a la blessure de la trahison, en fait. Donc, si tu te reconnais dans ça, si à chaque fois que tu confies une tâche à quelqu'un et la personne ne fait pas exactement comme tu as fait, tu te plains, c'est parce que tu as la blessure de la trahison. Si tu es toujours en train de vouloir contrôler, pourquoi l'autre ne m'a pas dit au revoir, pourquoi tu ne m'as pas dit ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela, sache que tu as la blessure de la trahison. Et ce que tu devais travailler, c'est apprendre à faire confiance aux autres. Donc, je vais rapidement aller dans la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice, vraiment, ce sont des personnes qui sont très froides. Quand tu as la blessure de l'injustice, ce sont des personnes froides, ce sont des personnes changeantes. Donc, ce sont des personnes qui ont des sauts d'humeur, comme on dit souvent. Ça veut dire que tout à l'heure, tu peux le voir sourire, être dégagé, être très heureux, mais dans la minute qui suit, il est complètement une autre personne. Il est fâché, il est nerveux, il est... En fait, ça, c'est la blessure de l'injustice qui se manifeste de cette manière. Donc, tu es trahi, tu es froid, en fait. Tu es froid. Parfois, les autres ne te comprennent pas. Les autres ne comprennent pas ton comportement vis-à-vis de ton entourage. On ne sait pas quand est-ce que tu es content, quand est-ce que tu es gentil. On a peur de t'offenser à chaque minute parce que tu changes d'humeur dans toutes les minutes. À toutes les minutes. Maintenant, je voudrais que tu saches que malgré toutes ces blessures auxquelles tu fais face, je veux que tu saches qu'il y a un Dieu qui veut t'aider, qui veut que tu sortes de cette situation, qui veut que tu sois guéri de ces blessures. C'est vrai qu'on va dire généralement qu'on ne guérit pas de ces blessures, mais moi je crois en Dieu Tout-Puissant qui peut changer cette position, c'est-à-dire ces choses-là, ces masques que tu as portés à quelque chose de bon, fort, à quelque chose de bien. C'est pour ça que je voudrais que tu lises ta Bible dans Deutéronome 32, le verset 9. Ok. La Bible nous parle dans Deutéronome 31, le verset 8. Je suis l'Éternel qui marche, lui, devant toi, qui sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Pourquoi la Bible dit ça? La Bible dit ça parce que Dieu est celui qui est toujours avec nous. Dieu est celui qui nous défend. La Bible dit que si une femme venait à oublier les fruits de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alors comprends que le Seigneur a pour but d'être avec toi, de te soutenir, de te fortifier. Quel qu'en soit les masques que tu as portés, peut-être toi-même tu en as marre de cette situation, peut-être toi-même tu es fâché, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ce comportement persiste. Moi, je veux que tu vives ta vie chrétienne de façon efficace. Et Dieu, c'est le cri de Dieu aussi. Dieu veut que tu vives ta vie chrétienne de façon efficace, que tu accomplisses ta destinée efficacement et que tu sois épanoui dans sa marche avec lui. Alors Dieu ne veut pas que tu sois frustré. Dieu ne veut pas que tu marches dans une atmosphère de peur, de complexe. En fait, ce n'est pas le cri de Dieu pour toi. Le cri de Dieu pour toi, c'est que ta vie soit un modèle, ta vie soit une vie glorieuse. Donc, si tu as repéré ces blessures, si tu es conscient du fait que tu as chacune de ces blessures, parce que la guérison, laissez-moi vous dire, la guérison commence par le fait de reconnaître qu'on a telle ou telle blessure. Si tu ne reconnais pas que tu as telle ou telle blessure, tu ne peux pas commencer le processus thérapeutique. Et peut-être tu vas me dire, moi je n'ai pas l'argent pour aller voir un psychologue. Le Saint-Esprit est là pour te guérir de toutes tes blessures. Donc, si tu as eu la possibilité d'identifier quelle est la blessure
les blessures dans lesquelles tu te retrouves, va devant le Seigneur. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai telle blessure, j'ai telle ou telle autre blessure. Je veux que tu travailles avec moi. Je veux que tu sois mon thérapeute. Alors la semaine prochaine, nous allons parler du pardon. Pourquoi le pardon? Parce que beaucoup de ces blessures sont causées par les autres. Mais on ne doit pas s'apitoyer sur le fait que les autres nous ont fait du tort, alors on reste dans ça, on reste carré ça. Vraiment, c'est parce que les autres m'ont offensé, c'est parce que les autres m'ont blessé, c'est parce que les autres m'ont trahi, c'est parce que les autres que je me retrouve dans cette situation. Donc, on doit pardonner pour aller de l'avant. Donc, la première des choses, c'est de reconnaître qu'on a une blessure. La deuxième des choses, c'est de pardonner. Donc, la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, avec le révérend Ambadian, nous allons parler, on aura un invité. Pour la première fois dans notre émission, nous aurons un invité, le révérend Ambadian Télésphore, pour parler de la repentance, du pardon en fait. Du pardon, comment pardonner les autres pour être mieux libéré et vivre sa vie chrétienne efficacement. J'espère que vous avez été bénis et que le Seigneur vous a touché d'une manière particulière, que tu as identifié de façon simple et claire ta blessure. Et si tu n'as pas pu identifier, va dire au Seigneur, rentre dans la présence de Dieu, dis au Seigneur, Seigneur, voilà tout ce que la sœur a cité. Quelle est la blessure dominante de mon cœur? Quelle est cette blessure-là qui, quand ça se manifeste, je ne t'honore pas, tu n'es pas heureux de me voir comme ça, afin que le Seigneur puisse te parler clairement. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a béni, vraiment, abonnez-vous. Peut-être c'est la première fois que tu regardes ma chaîne, abonne-toi. Abonne-toi parce que le Seigneur va faire ensemble avec toi de grandes choses. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Donc, abonne-toi. Partage la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, partage, aime. Ça ne coûte rien, sincèrement. Hein, les frères ou les amis, ça ne coûte rien de mettre j'aime. Partage et like la vidéo. C'est un encouragement que tu me donnes. Surtout, n'oublie pas de laisser les commentaires parce que ce sont vos commentaires aussi qui m'encouragent et qui me donnent la force de continuer. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir le pardon avec le révérend Télésphore Ambadian. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et vous visite encore particulièrement. Shalom.